Juste avant de commencer mes petites méduses, je vous reparle de la marque Imim que j'utilise pour le contour des yeux. Là, j'ai reçu une crème pour le cou, donc elle sent vraiment très bon. Je la mets le soir sur mon canapé et elle est super efficace. Hello les petites méduses, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo face caméra, hein. En ce moment je suis à fond sur les vlogs, ça change un petit peu, ça fait pas de mal. Alors, on vient fêter les 5 ans de réémission du cancer du sein. Oui, ça n'a pas récidivé, mais bon, on peut quand même fêter que ça fait 5 ans que je suis en réémission pour le sein. Pas de rapport entre ce que j'ai aujourd'hui. Je le répète, je pense que vous le savez, vous l'avez compris à la force de le répéter dans les vidéos. Mais en tout cas, ce que j'ai actuellement n'a rien à voir avec le sein. Donc aujourd'hui, je viens faire une vidéo pour fêter la réémission du sein. Bon, on ne la fêtera pas parce que voilà. Mais surtout pour vous dire que je suis à 5 ans d'hormonothérapie. J'ai demandé un petit peu à tout le monde si ça intéressait une vidéo pour que je parle d'hormonothérapie. Et on m'a dit oui, il y a plein de gens qui étaient intéressés. Donc justement, je viens vous en parler. Mon expérience pendant les 5 ans d'hormonothérapie. Je termine les 5 ans au mois de juillet et j'ai été renouvelée pour 5 ans. À la base c'était 5, maintenant c'est 10. Ils ont décidé, waouh, de me rajouter 5 ans. Mais je pense que je suis pas la seule parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit que eux, pareil, maintenant ils étaient plus préconisés sur 10 ans. Et il y a des nouvelles hormonothérapies qui sont sorties pour les personnes qui souhaitent faire des enfants, par exemple, des hormonothérapies avec des injections qui te mettent en ménopause médicamenteuse, mais qui, à contrario, peuvent être arrêtées peu de temps avant de tomber enceinte. C'est quelque chose comme ça. Après, vous ne me prenez pas la lettre, hein, c'est votre cancérologue qui vous explique. Moi, je sais que c'est ce qu'on m'a expliqué, mais je ne me rappelle plus exactement parce que j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je voulais rester sur le tamoxifène. Et après, on m'avait dit que ce serait mieux. Mais on a oublié l'histoire puisqu'après, j'ai eu un cancer, un autre cancer, et on était parti complètement dans quelque chose de différent qui n'avait plus rien à voir. Donc actuellement, je vois toujours des médecins pour mon sein. Donc je vois le gynécologue une fois par an, le radiothérapeute une fois par an et le cancérologue une fois par an. Alors le cancérologue, ça change tout le temps. Là, les hôpitaux vers chez nous, ils ont un petit grain. Donc j'en avais un pendant plusieurs années. Ensuite, il est parti. J'ai pas voulu suivre parce qu'il allait un petit peu plus loin. Donc je suis restée là. J'ai eu une autre cancérologue. Au final, j'en ai eu 2 autres. Et les 2 autres, à chaque fois, on décalait les rendez-vous pour me mettre avec encore un autre cancérologue. Donc là, je vais en voir un qui normalement n'était ni lui, ni lui, ni lui. Celui que je vais voir, je sais pas, on verra bien. De toute façon, bah pareil, hein, je vous filme tout comme d'habitude. Donc tout ça, je vous le filmerai. Et en tout cas, je viens juste vous parler de ces sujets. Donc j'ai eu ma chimiothérapie hier pour le pancréas et le foie. Donc comment je vais? Et ben aujourd'hui, c'est vraiment pas la forme. Je me suis maquillée, je me suis préparée parce que cet après-midi, j'ai mon copain qui vient. Donc voilà, ce matin, je suis sortie pour aménager la terrasse, pour faire des choses, etc. Donc, si la vidéo n'est pas très longue ou très compréhensible tout le temps, soyez compréhensible, je suis branchaille. Je suis assez speed parce que j'ai pris des médicaments, mais je vous rassure, dans ma tête, je comprends rien. L'hormonothérapie, je l'ai très bien vécu. Je viens justement faire un message, alors je viens pas du tout vous mentir ou je vous dis la vérité. Je veux que ça vous remonte le moral, mais je le fais pas pour que ça vous remonte le moral parce que si je l'avais mal vécu, je vous aurais dit le contraire. Mais vraiment, l'hormonothérapie, j'ai très bien vécu. J'avais peu d'effets secondaires. La prise de poids, j'ai pas eu cet effet secondaire. Les cheveux qui tombent un petit peu, qui est un effet secondaire pas fréquent, et ben j'ai à peine eu, à peine, vraiment à peine, je pense. Après, les sauts d'humeur, c'était surtout ça, sauts d'humeur, chaleur. Mais c'est surtout les premières années. Après, ça s'estompe. Moi, là, à partir du 29 juillet, j'aurais passé les 5 ans. Et là, bon, déjà, quand on a passé 5 ans de rémission pour le sein, on est dans des pronostics un petit peu meilleurs. On n'a pas forcément plus de chances que quelqu'un d'autre de véhiculer un autre cancer. Avec l'hormonothérapie, j'ai eu aussi des problèmes vers l'endomètre, de l'eau vers l'endomètre, pas mal d'eau dans le ventre qui a gonflé. J'ai eu aussi des kystes aux ovaires. J'ai eu aussi... Après tout le reste, là, tous les effets gynécologiques que la plupart des femmes peuvent avoir, tout ça, moi j'ai pas eu de douleur, etc. Non plus, j'ai pas ce genre de choses avec le médicament en tout cas. Je pense que j'étais habituée déjà aux sauts d'humeur avec les problèmes de thyroïde, le lévothyrox, donc je pense que du coup, ça a été un petit peu un tout, c'était pas nouveau en fait, donc peut-être que ça a aidé aussi, dans un sens, je pense. Vu que j'ai pas le droit d'avoir un autre moyen de contraception, un moyen de contraception à hormones, j'avais un stérilet à cuivre, et le stérilet à cuivre, ça fait beaucoup saigner quand on a nos règles,
Et alors avec le tamoxifène, on fait des grosses anémies, on saigne énormément. Voilà, moi c'était vraiment les effets principaux qui m'ont dérangée. Après je sais pas ce que ça a apporté à mon corps de mauvais, il y a sûrement des choses. Hein. Après les effets positifs, à part le fait que ça ait fonctionné, par exemple si quelqu'un veut avoir un enfant avec le tamoxifène, je sais qu'il faut l'arrêter 9 mois. En fait non, je dis des conneries. Je sais qu'il faut l'arrêter avant, mais je sais pas combien de temps et je crois que c'est assez long. Ensuite, les 9 mois de grossesse et après, faut le reprendre. Donc on n'est pas protégé pendant, je pense, plus d'1 an et demi. Quelque chose comme ça, mais je pense qu'il faut demander à un cancérologue agréé, mais moi j'en ai plus trop là de cancérologue agréé. Après sinon je vois avec mon gynécologue quoi, il est fiable aussi. Alors les papillomavirus, vous savez, hein, moi j'ai eu des papillomavirus, je me suis fait faire du laser, c'est revenu, et avec la baisse de défense immunitaire ça revient. Que tu aies des rapports ou que t'en aies pas, il est là quoi. Vu que j'avais des baisses de défense immunitaire etc, je sais pas le tamoxifène si ça a pas... augmenter la possibilité d'avoir un papilloma, je sais pas. J'ai fait un frottis et donc vu que je saigne beaucoup quand je suis indisposée, ça tombait pendant voilà, la période rouge. J'ai fait l'examen et apparemment les cellules elles sont revenues et ça disait qu'il n'y avait pas assez de cellules, mais le peu qu'on trouve en tout cas il n'y a rien dedans. Pas de cellules anormales, ni de cellules de papilloma. Donc je suis retournée faire un frottis quand j'ai eu les résultats. Et en fait, j'y suis allée lundi. J'attends les résultats, je les aurai dans 3 semaines, 1 mois, même un peu plus d'1 mois. Et visiblement, ça a l'air d'être réglé aussi. Mais c'est pas mon best problème en ce moment. Je pense qu'il y a un plus gros problème. Mais voilà, c'était quand même intéressant de le savoir. Je parle vraiment gynécologie. Je parle vraiment pour le cancer du sein, gynécologique. Après, je sais qu'il y en a qui vivent très mal, qui ont des problèmes musculaires, etc. dans les os. On me demande souvent cette question, est-ce que j'ai mal aux os? Alors non, je crois pas. Est-ce que j'ai des douleurs musculaires? J'ai pas l'impression. Je suis pas l'impression que ça vienne de là. Il y a des gens qui le prennent et qui le vivent très bien. Et je suis pas la seule à dire ça. Ceux qui le prennent, parce que moi quand je l'ai voulu le prendre, je vous ai fait plusieurs vidéos, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 6 mois après. Vous montez dans mes vidéos, vous verrez que j'ai toujours le même discours et c'est juste que quand je l'ai pris au début, là les effets on les a plus facilement. Mais quand je l'ai pris au début, quand j'ai lu la liste des effets secondaires, je me suis dit non mais je vais pas prendre ce cachet, c'est pas possible. Là ça va pas être possible, je me suis mise à pleurer. Moi je commence à imaginer des thromboses, des phlébites. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, mais qui peuvent arriver à des gens qui n'ont pas de médicaments. Ça peut être lié, donc voilà, il faut faire attention quand on a très mal au mollet, sans raison. Après, les embolies pulmonaires, c'est pareil, ils disent que ça peut faire des embolies pulmonaires, mais des fois on s'en rend pas compte du tout en fait. Quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais après, faut pas se garder en tête, parce que moi en fait, je me suis mis ça en tête, embolie pulmonaire, phlébite, embolie pulmonaire. Alors je savais même pas ce que c'était une phlébite, hein. Ça pour vous dire qu'il faut arrêter de tout écouter. Alors oui, moi j'ai eu l'effet secondaire, un des plus fréquents, les kystes aux ovaires, ça je l'ai eu. Après, c'est vrai que prendre l'hormonothérapie à mon âge, c'est pas drôle parce que on a envie d'avoir des enfants, certaines personnes, donc c'est chiant parce que ça bloque. Mais prendre l'hormonothérapie à tout âge, c'est chiant. Voilà, c'est un médicament à prendre par jour pendant 5 et 10 ans. Ça dépend, mais après, il y a quand même plus contraignant. C'est vrai que maintenant, avec les traitements que j'ai hyper lourds, la chimiothérapie, tout ça, vous parlez de l'hormonothérapie, vraiment, je décomplexe complet. Hein. Vraiment, vous pouvez décomplexer complet. Témoigne avoir pris le tamoxifène pendant 5 ans. Sachez que même ceux qui prennent les autres marques, c'est là qu'ils se prennent d'autres marques, etc. Il y a d'autres marques, mais on reste dans les mêmes. Je suis la preuve que on peut très bien vivre avec. Et là, j'ai encore 5 ans à prendre, je vous referai encore dans 5 ans pour vous dire la même chose. Même si les haters me disent que dans 5 ans, normalement, les pronostics Google, ça suffit, supprimer. J'ai supprimé des commentaires, ça va encore. Non mais j'arrête, à chaque vidéo, c'est je vous raconte tous les commentaires. Oh, mais heureusement, les 3 quarts, vous êtes magnifiques. C'est tout pour cette petite vidéo qui était très rapide, très simple et très efficace. Au niveau de mes seins, il y a 1 an, j'ai fait un IRM tout baigne. J'ai vu parce que la seule personne à qui j'ai confiance pour les seins, enfin les seules personnes, c'est mon gynécologue et le radiologue, un radiologue. Et lui, voilà, il est super honnête, machin, en tout cas, ce qui est de la poitrine, tout va bien. La gynécologie, tout va bien, je me fais suivre tous les 6 mois. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant et qui a mon âge, qui devrait se faire suivre tous les 4 ans. Je suis hyper rigoureuse dans mes rendez-vous, je laisse rien traîner quand j'ai un problème mal quelque part, etc. Je laisse jamais traîner. Ma vie après le cancer du sein, j'ai aucun problème. J'avais des problèmes psychologiques, et ça je vous en ai parlé, des problèmes psychologiques, des peines quoi on va dire. Et en fait aujourd'hui tout est complètement différent parce que je suis traumatisée par autre chose qui me paraît du coup plus traumatisant si je peux me permettre. Je dis pas que le cancer du sein ça l'est pas, je l'étais, je le comprends totalement. Mais là vu que c'est encore autre chose, du coup le cancer du sein c'est un peu plus loin.
Donc du coup, on arrive à oublier certains souvenirs mauvais. Le cancer du sein, c'était très difficile. Faut continuer à en parler. Je suis toujours là pour soutenir les gens qui me suivent. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont eu ou qui sont dans ces situations. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes les questions. Je pourrais même faire des vidéos visées sur ça, etc. Mais voilà, après, je veux vraiment véhiculer un message de... Quand on nous propose un traitement avec un début, une fin, on peut s'appréhender, on peut se préparer. Avec mes vidéos, on peut aussi mieux se préparer. Après, quand on nous propose des traitements, on ne connaît pas la suite, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais je voulais absolument vous parler de l'hormonothérapie. En tout cas, cette vidéo, le jour où elle va sortir, c'est le premier jour où je pars en vacances, donc le premier jour où je filmerai mon vlog, donc il sortira la semaine prochaine encore, la première partie, et la partie 2 de mon voyage, donc où je vous dévoilerai, je vous dévoilerai dans la partie 1 où je pars, et après je vous annoncerai la destination que je prends en avion avec ma meilleure amie qui m'accompagnera. Je vais tout vous filmer, vous allez nous suivre dans toutes nos aventures. Et franchement j'ai hâte. J'ai encore 2 chimios de Folfirinox à faire et après je pars pour des examens médicaux. Donc je n'ai pas encore les dates. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram @medusa où justement je fais des stories tout le temps de ce que je fais, de mes états d'humeur, de ce que je mange parce que j'ai plein de recettes à vous donner. Je suis vraiment à fond pour ajouter beaucoup de protéines dans mes alimentations. Là, je pense que je commence à toucher le Graal de la bonne alimentation. Je crois que je commence à avoir bien compris comment il fallait manger. Bon, je suis pas du tout dans de se nourrir à la végane ou à la végétarienne, hein. Il y a de la viande dans ce que je mange, mais je pense que je commence à avoir compris comment manger. Il m'a fallu du temps, hein, mais ça y est, je crois que je commence à saisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche quand je fais des petits lives et que j'annonce toujours sur Instagram. Donc c'est pour ça d'avoir aussi Instagram, c'est important. Pour ceux qui veulent participer à la chaîne, dans le lien de description, vous avez mon lien Tipeee et je remercie les personnes qui participent. Je me suis acheté ce matin d'ailleurs un petit truc à mettre en bandoulière pour mettre le téléphone, participer à l'élaboration de la chaîne et vraiment vous êtes au top. Je vous remercie d'ailleurs parce que je suis trop contente de ma trouvaille. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao.